Au sommaire de cette édition, le chef de l'État a présidé ce matin la cérémonie solennelle de montée des couleurs. Désormais, le drapeau de l'AES flotte au Burkina Faso. Une occasion pour le capitaine Ibrahim Traoré de réaffirmer la vision de l'AES à suivre dans ce journal. Dans cette édition, nous vous faisons revivre l'ambiance des Burkinabés sur le sacre de Dani Kouyaté qui a remporté les talons d'or de Yenenga. Savane Média est allé à la rencontre de quelques spectateurs. Vous les entendrez dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Et comme annoncé en titre, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce matin la montée des couleurs nationales et du drapeau de la Confédération des États du Sahel AES au palais de Koulouba. Cette cérémonie solennelle a réuni le Premier ministre, les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les ambassadeurs des pays de l'AES et le personnel de la présidence. Le capitaine Ibrahim Traoré a délivré un message fort sur la souveraineté et l'affirmation de soi, réaffirmant ainsi sa vision d'un avenir promoteur pour l'AES à travers la consolidation des acquis et la poursuite des chantiers communs. Dani Kouyaté règne à maître depuis le samedi dernier sur le trône du cinéma africain. Il a remporté les talons d'or de Yenenga du 29e FESPACO. Dani Kouyaté offre ainsi au Burkina Faso son 3e étalon d'or de Yenenga, 28 ans après Gaston Kaboré. Retour sur le sacre de Dani Kouyaté avec notre équipe du FESPACO, Fatih Sankara et Madinatou Ouetraogo. Le talon d'or de cette 29e édition est décerné à nos forces de défense et de sécurité. Mais ces forces m'ont retourné les talons d'or en me demandant de le remettre à quelqu'un de précis. Petit moment de suspense teinté d'humour avec le porte-parole du jury long métrage fiction Martin Zongo. Puis vient la fumée blanche célébrant Dani Kouyaté avec Katanga, la danse des scorpions. Le jury décerne les talons d'or de cette 29e édition du FESPACO au film Dani Kouyaté offre le 3e étalon d'or de Yenenga au Burkina après 28 ans de disette. L'ambiance est phénoménale dans cette cuvée du Palais des Sports. C'est le 6e trophée de cet éminent réalisateur burkinabé à ce FESPACO édition 2025. En plus de l'étalon d'or de Yenenga, Dani Kouyaté a glané le prix du public de la RTB, le prix Samben Ousmane de la Fondation EcoBank, le prix du Fonds de développement culturel et touristique, celui de l'UOMOA et le prix de la critique du cinéma africain Soumano Vieira. L'immense Dani Kouyaté dédie son sacre au FDS et au peuple du Burkina Faso. Je voudrais dédier cet étalon d'or au vaillant peuple du Burkina Faso et à tous ceux qui sont morts sur le champ de bataille pour défendre notre patrie. Et je rajoute que la lutte est âpre, mais la victoire est certaine. L'étalon d'argent de Yenenga s'est envolé en Somalie avec Mo Arawe pour son film The Village Next to Paradise. L'étalon de bronze de Yenenga, quant à lui, a pris la direction de la Zambie avec le film On Becoming a Guinea Fool du réalisateur Lugano Ione. Ainsi donc, le 29e FESPACO referme ses portes avec plus de 13 000 festivaliers accrédités, 2 000 journalistes, la présence de 53 pays. Le festival a une fois de plus démontré son rayonnement international.
Sur les 1351 films soumis, 235 ont été retenus pour 600 projections reparties dans 12 salles. Le festival a également récompensé les meilleurs talents avec une dotation totale de 168 millions de francs CFA pour les lauréats. Rendez-vous est pris du 27 février au 6 mars 2027 pour la 30e édition du FESPACO. Et c'est avec joie et fierté que les Burkinabés ont vécu en tout cas le sacre de Dany Kouyaté. L'attente a été longue. Les Burkinabés félicitent le célèbre réalisateur pour son chef-d'œuvre. Notre équipe du FESPACO a recueilli les réactions des spectateurs, dont des personnalités comme l'ancien ministre Philippe Sawadogo, l'acteur principal du film Katanga et Iron Bibi. Vous voyez que je suis tout heureux parce que 28 ans après, tout finit par arriver quand on met l'ardeur, la foi et l'abstination. Je veux dire l'obstination. Donc pour moi, je suis vraiment heureux et comblé que Dany Kouyaté, qui vient de très loin, c'est un exemple de persévérance, un exemple de travail acharné, parce que la paresse séduit alors que le travail satisfait. Et aujourd'hui, Dany Kouyaté a donné le meilleur cadeau aux communautés du Burkina et aux forces de défense, mais aussi à toute la jeunesse. Encore une fois, merci. Je vais faire la fête maintenant. C'est vraiment un pur bonheur. Après tant d'années, que ça reste au Burkina, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui changent et le travail est en train d'avancer. Et on va prier en sorte que dans 2 ans, ça revienne encore au Burkina. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur ce projet. J'ai fait le making-of de ce film. Depuis longtemps où je parle, je dis voilà, on a vu du cinéma. Et effectivement, le jury n'a pas dit le contraire de tout ce que tout le monde pensait. Dany Kouyaté a mérité humblement, je dis bien humblement, le prix parce que c'est du cinéma, c'est de l'art qu'il a fait. Tout était parfait. Et le peuple burkinabé, nous en sommes très fiers, et moi en particulier, les mots manquent. Félicitations au peuple burkinabé. Félicitations à Dany Kouyaté, il a travaillé dur, il nous a représenté dignement et on est très fiers. Et c'est le faso devant, hein, comme d'habitude. Et je pense que ça encourage aussi vraiment tous les cinéastes. Et il est un exemple de réussite et un exemple de résilience. Donc on est tous contents aujourd'hui et vive le FESPACO. Vu le travail qu'on a abattu ensemble, on espérait. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait une joie pas possible. Je ne sais pas quoi expliquer le degré de la joie que j'ai, quoi. Parce que ça fait 28 ans que le Burkina Faso n'a pas ce trophée. Donc alors, nous on est très heureux, on est contents. On souhaite que l'année 2027, là, on va reprendre ça encore. Oui. C'est bien de participer dans un film qui raconte une histoire d'actualité. Donc c'est ça aussi l'art. Être artiste, être acteur, c'est pour ça. C'est vraiment une grande satisfaction. En tout cas, on a l'émotion. Moi-même, je n'ai pas pu retenir mes larmes dans la salle. Parce que depuis 28 ans, on suit. On a failli aussi décrocher ça l'édition passée avec Apolline Ouedraogo. C'était vraiment, Apolline Traoré du moins, cette fois-ci avec l'histoire du pays, ce que nous traversons, et Dany Kouyaté vient vraiment nous récompenser. Il a récompensé vraiment le peuple burkinabé qui est si resté vraiment résilient. Et aux FDS qui se battent au front pour que nous retrouvions la paix, vraiment c'est une émotion de joie qui nous anime aujourd'hui. Félicitations aux lauréats, félicitations à tous les lauréats et bravo au peuple burkinabé et aux FDS qui se battent vraiment dans cette lutte pour la reconquête de notre pays. Et puis les récompenses des cinéastes avaient commencé le vendredi dernier, la veille de fin du 29e Festival La Pan-Africa du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, avec la cérémonie de remise des prix spéciaux. Le Burkina Faso s'est taillé en tout cas la part du lion. Revivons justement cette cérémonie de remise des prix spéciaux avec notre reporter Fatih Sankara. En attendant le palmarès officiel du FESPACO, les réalisateurs burkinabés sont sur la plus haute marche du podium des prix spéciaux de l'édition 2025. Les cinéastes burkinabés ont raflé le plus grand nombre de prix.
Dany Kouyaté est reparti avec 4 trophées, dont celui du meilleur film long-métrage de l'UOMOA et le prix Sambène Ousmane. Ému et très satisfait, très content. Ça représente l'adhésion du public au film, ça représente l'enthousiasme que le film suscite et ça procure du plaisir et du bonheur. Avec son film documentaire « L'homme qui plante les baobabs », Michel Zongo s'est emparé aussi de 4 prix spéciaux. Je suis ému, vous voyez que j'arrive à mal m'exprimer, mais c'est une joie parce que quand on fait un film et que le film touche un public et qu'un jury décide de primer, ça veut dire que à quelque part notre message est passé. Donc nous sommes contents parce qu'il y a eu 4 institutions qui ont primé le film, donc c'est un réel plaisir. Augusta Palinfo, quant à elle, a remporté le prix du HCR avec son film Waongo. Je suis tellement contente et les larmes que vous avez vues tout à l'heure, c'est des larmes pour dire que je pleure en fait la méchanceté des hommes tout court. Ce film, avant que ça soit reçu au FESPACO en compétition officielle, j'ai déposé pour demander de l'aide pour finir le film. Parce que l'État avait donné, le président avait donné 500 millions pour soutenir ceux qui avaient fini leur œuvre et qui voulaient vraiment terminer pour déposer pour le FESPACO. On me l'a refusé, je n'ai pas eu. C'est la lettre que je demandais pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi on ne me soutienne pas, qu'on m'a fait sortir tous les critères qu'ils ont dit. Le film est nul, le scénario nul, jeu d'acteur nul, faux raccord, tout est nul là-bas. Et c'est ce nul-là que des jurys à l'international ont jugé pour présenter au FESPACO en compétition officielle. D'autres réalisatrices telles que Aminata Diallo-Glaise et Delphine Yerbanga sont reparties également avec des trophées grâce à leur film Bienvenue à Kikideni et Une si longue nuit. Et parlant toujours du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, revivons l'ambiance de la cérémonie de clôture qui s'est tenue au Palais des Sports de Ouaga 2000 avec l'équipe FESPACO, Fatih Sankara, Madina Tououetraogo et Sidiki Kabli. Pour la clôture de la 29e édition du FESPACO, le spectacle du dramaturge Aristide Tarnagda était en 2 parties. La première, intitulée Espérance, interpelle le Burkinabé à rester debout et résilient. À 16h58, le capitaine Ibrahim Traoré fait son entrée au Palais des Sports sous les ovations nourries des spectateurs. We are welcoming His Excellency Captain Ibrahim Traoré, President of the Burkina Faso, Head of State. Le Tchad, en tant que pays invité d'honneur, laisse une empreinte particulière sur cette édition, témoignant de la diversité et de la richesse du cinéma africain. Ensuite, intervient la seconde partie du spectacle d'Aristide Tarnagda, intitulé Célébration, qui est un hymne de la victoire. Ce spectacle annonce la victoire sur les forces du mal et magnifie les FDS et les VDP. La 30e édition du FESPACO est d'ores et déjà annoncée. Rendez-vous du 27 février au 6 mars 2027 pour une nouvelle célébration du cinéma africain. Après
Après cette page consacrée à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, nous parlons cette fois-ci d'Eddie Sanwidi qui présente la volonté de Dieu sur la terre à travers son œuvre intitulée The Kingdom of God and Earth, une œuvre totalement écrite en anglais. Dans cet ouvrage, l'auteur retrace la création, la chute et la repentance de l'homme. Le film de la dédicace avec notre reporter Samuel Moko. Ce troisième livre de Eddie Sanwidi, The Kingdom of God on Earth en anglais et Le Royaume de Dieu sur la terre en français, est une œuvre entièrement écrite en anglais. Elle est une inspiration divine selon son auteur. C'est moi qui l'ai écrit, mais c'est un ouvrage de Dieu. Donc, c'est pas moi le mérite, c'est le mérite, c'est le Dieu vivant. The Kingdom of God on Earth est une œuvre de 164 pages subdivisée en 3 chapitres. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Parce que Dieu est la vie et la source de la vie. Le premier, c'est-à-dire nous montrons que Dieu a créé la terre là pour que les autres planètes, certainement il y a des règles là-bas, mais sur la terre, Dieu a voulu que l'homme soit son représentant, si vous voulez, le Dieu de la terre. Le deuxième chapitre, puisque Adam a péché, mais il constate que ce n'est pas par eux-mêmes, c'est leur adversaire, par jalousie, qui les a amenés à pécher. Je vais les sauver. Je montre donc tout le processus pour sauver l'homme. Bien sûr, le troisième chapitre est le chapitre le plus fiable, le chapitre le plus intéressant, puisque là, nous démontrons comment la victoire a été acquise. Le livre est disponible au prix de $49, soit environ 30 000 francs CFA. Tradition, on en parle également dans l'actualité de ce 3 mars 2025. Le Larlé Naba Tigré a célébré hier son Baska ou la fête traditionnelle et coutumière. Cette année marque son 35e anniversaire de règne. C'était en tout cas une occasion pour le Larlé Naba Tigré de jouer à la guitare de son grand-père, le Larlé Naba Abga. La cérémonie a eu lieu à sa résidence à Larlé, à Ouagadougou, en présence de Yacouba Kiamtori. 35 ans après, le Larlé Naba Tigré renoue avec la guitare traditionnelle de son défunt grand-père, le Larlé Naba Abaga. Il joue la guitare pour lui rendre hommage, symbole choisi pour marquer le 35e anniversaire du règne de Raparawa Tigré à l'occasion de son Baska de reconnaissance à Dieu et aux mains des ancêtres. C'est à travers le Baska qu'on invoque nos dévanciers pour qu'ils soient nos intercesseurs auprès de Dieu et afin que nous puissions avoir une bonne saison pluvieuse, afin que nous puissions avoir une année de moins de maladies et en tout cas de plus de joie et de concorde. Cette 35e fête traditionnelle et coutumière du Larlé Naba Tigré est placée sous le thème « Promotion de la biodiversité pour nourrir la société et préserver la culture pour nourrir l'esprit ». Dans ce sens, il offre des boutures de manioc à ses invités, souvenir de son engagement pour la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Cette année, pour renforcer l'action de Moro Naba, qui nous invite à plus d'ardeur au profit de la population, j'ai entrepris cette année de voir comment jouer à la guitare traditionnelle, qui est un instrument tant chéri par mon grand-père, le Larlé Naba Abaga. Je vais donc jouer à cette guitare-là pour que les ondes de son que je vais jouer puissent interpeller mon grand-père, mon père et tous les dévanciers afin qu'ils puissent solliciter la clémence de Dieu Tout-Puissant pour nous ramener la paix dans notre pays. Car c'est vraiment la valeur la plus importante qu'au Burkina Faso on cherche tant depuis presque une dizaine d'années. Et d'autre part, je vais donner des boutures de manioc pour montrer aux populations comment on peut vivre aussi des feuilles de manioc, tout comme on vit déjà des racines de manioc. À cette célébration du Baska, ambassadeurs, autorités coutumières et administratives, amis du Larlé Naba, lui rendent hommage. Nous sommes là pour l'encourager, pour le féliciter
souhaiter que l'année nouvelle nous apporte en tout cas la paix, la sécurité. Le Lalé Naba Tigré invite la population burkinabé à la culture de la paix et de la cohésion sociale en lui donnant rendez-vous l'année prochaine. Après tradition, place à présent à la religion et nous parlons justement du chantre Pierre Ilboudo qui célèbre cette année ses 20 ans de carrière musicale. 20 ans célébrés à travers un concert d'action de grâce avec les chorales de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoue et aussi des artistes invités. Ce concert d'action de grâce a eu lieu le samedi dernier au sein de la paroisse de la Padoue. On fait le point avec Amel Joël Compaoli. Cela fait maintenant 20 ans que le chanteur Pierre Ilboudo loue le Seigneur à travers sa voix. Pour ses 20 ans de grâce, il marque une halte pour dire merci à Dieu. Avant, je faisais de la musique de rythme traditionnel jusqu'à ce que le Seigneur me guide dans sa louange. J'aime bien ce que je fais. Il y a de cela 20 ans que j'ai fait sortir ma première cassette. Je suis très heureux et je remercie le Seigneur. Avec cette mobilisation ce soir, je ne peux que dire gloire à Dieu. Pour cette commémoration des 20 ans de carrière musicale de Pierre Ilboudo, il bénéficie de l'accompagnement du PDG de CAF Saint-Pouré, représenté par Jérôme Saint-Pouré. Je suis très content que Dieu lui donne beaucoup de sagesse pour qu'il puisse continuer avec tout ce qu'il a déjà fait, pour que Dieu soit loué. Voilà. Donc je suis très content, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Le curé de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoue se réjouit avec le chanteur Pierre Ilboudo et le félicite pour ses 20 ans. C'est une occasion pour nous de le féliciter et aussi de le remercier pour tout ce qu'il fait pour que les fidèles puissent louer Dieu. Merci également pour les différents albums qu'il a pu nous offrir et qui permet à toutes les personnes qui le veulent de pouvoir vivre et des messages en chanson avec la voix de Pierre. Comme vous le savez, bien chanter, c'est prier 2 fois. Le chanteur Pierre Ilboudo, par ailleurs président de la chorale Moréphone Saint-Paul de la Padoue, donne rendez-vous à ses fans pour les 25 ans, 50 ans et bien plus encore. En ce mois béni de Ramadan, temps de pénitence, de partage et de dévotion, je souhaite à tous les fidèles musulmans un mois rempli de bénédictions, de paix et surtout de foi, qu'Allah exauce les prières des fidèles, accepte leurs jeûnes et leurs bonnes œuvres. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes, accompagnez bien sûr des programmes de la télévision. Nouvelles idées.